On va étudier notre lettre habituelle de la semaine, Alim et Troufa. On est arrivé dans la lettre numéro Chafé 25. 25 du Alim et Troufa des lettres de Rabbi Nathan. La lettre qu'on va lire, tu peux me donner juste derrière toi, s'il te plaît, le père Alikouti Malef, si tu as. Bien sûr. Ça commence pas. C'est presque un croix avec le Front Breslev. Mamash, t'as vu comment c'est? Ouais, C'est Péléplaim. De quoi? Parce que dans le Frog Breslev, on est mamash dans le. Ça, c'est pour les gens qui font regresser. Ouais. On peut pas me Il prend comprendre. une quota, il va Khazak, Nahon, c'est mamash matim. Il y a les vrais et il y a les... Un jour, on comprendra ces plaines-là aussi. Non, on fait pas de mesure sur Breslev. pas de salade chez Marcel. Exactement. Alors, Bekitsour, mes amis, cette lettre, c'est une toute petite lettre. Petite. Mais le message, il a une puissance, le message. C'est un message que, combien qu'on en parlera toute une vie, ça suffit pas. Voilà. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Même qu'on en parle toute une vie sur un sujet, celui-là qu'on va parler ce soir, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que l'être humain, l'être humain, il est très, comment on dit Hayati? Animal, bestial. Bestial. Pas bestial, mais il a une bête en lui. Oh oui. Une bête. Que, elle a une forme. Et cette bête, elle veut sortir de toi. Elle veut se manifester. C'est le côté arrogant qu'on a, le côté nerveux qu'on a, le côté aussi des ta'avot qu'on a aussi. D'accord? C'est un côté qui est bestial. C'est ça le mot qu'on dit? C'est comme ça, bestial? C'est un côté... Non, mais c'est nous tous. Hein. Même moi, tout le monde, ma vache, ne croyez pas. Si on pourrait voir les bêtes qu'on a chacun en nous, un panthère, un truc, un éléphant, mais mec, on est des animaux que Dieu nous pardonne et qu'on a honte, combien on doit avoir honte de notre animalité, même dans notre tête, même si tu ne la fais pas. D'être un animal dans la tête, c'est pareil que d'être un animal dans les actions. Là, c'est pas pareil, mais ça veut dire que tu restes un animal. Et l'essentiel, c'est dans la tête, c'est de garder la tête frais comme il faut, etc. Donc l'être humain, il a un côté animal. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mal, hein, mes amis. Tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Il faut juste savoir le gérer. C'est-à-dire, il faut savoir l'entretenir, il faut savoir comment gérer cette bête. D'accord? Cette bête, un homme, il peut devenir le commencement du tour Beth Yosef. Ça commence avec 4 bêtes. On t'apprend à devenir des bêtes. C'est-à-dire, la Torah, elle te dit, oui, l'être humain, il est bestial. Mais maintenant, il faut savoir comment gérer cette bestialité. Cette bestialité, elle peut être parfaite pour la Vodat Hashem. On apprend la vitalité de la gazelle, on apprend la force du lion. L'audace de la panthère. Le quoi? L'audace de la panthère et la vision de garder les yeux de l'aigle. Donc on voit que la Torah, et si vous regardez dans le tour Beth Yosef, vous regardez le Beth Yosef et le bar sur les 4... ils font là-bas des pilpoulim énormes. Pourquoi comme ça? Et pourquoi pas comme ça? Et pourquoi ça veut dire ça? Et pourquoi il a dit ça? Ils expliquent de manière parfaite que c'est pas stam un petit dougma. La panthère, la gazette. C'est pas un film de... Il y a un vrai inyan important dans ce inyan-là. Maintenant, malheureusement, quand vous savez, celui qui a des chiens ou celui qui a des animaux, un petit peu, il sait que un animal, pour le dresser, c'est très dur. Et quand tu arrives à le dresser et que maintenant il t'écoute, il y a toujours des failles qui peut, s'il y a une tentation, c'est-à-dire tu peux dresser même un chien militaire à Tsahal, et ça se pourrait que s'il voit d'un coup un chat, pas un chat, même un steak de 300 grammes bien saignant, il peut perdre tous les sens, d'accord? On va pas le frapper, il peut pas faire autrement, il peut pas faire autrement, c'est tout. Eh ben nous, ce qu'il a fait le Yetzer Hara dans ce montier, c'est qu'il nous a donné pas des tentations dans le monde. Non, pas des tentations. Tentations, c'est encore pour les gens simples. Mais le Yetzer Hara nous a fait mis des tachanot de réussite un peu partout dans notre vie. Et il te fait montrer des réussites qui sont tout proches de toi. Si tu fais ça, tu as une réussite. Vous savez de quoi je parle? C'est quoi les réussites? D'avoir un téléphone, c'est une réussite. D'avoir d'avoir une belle voiture, ou alors
encore une fois, je ne parle pas du contexte de la voiture ou du téléphone. Vous comprenez de quoi je parle? Ça veut dire quand on cherche le plus beau, le plus parfait, que tout dépend de ça, etc. Et le Yetzer Hara, il te fait montrer que tu peux devenir, tu peux te fantasmer dans ta tête une certaine personne, un certain grade, de manière très facile. C'est-à-dire, il suffit d'avoir un peu Internet, il faut avoir un ordinateur, tu as un téléphone, tu as WhatsApp, tu connais des gens, tu as un mail. Tu es déjà connecté au réseau. Ça veut dire, rien que le fait que tu es connecté sans savoir personne, il y a une argacha dans « je suis pas personne ». Je suis pas personne. Je suis pas personne. Et ça, mes amis, que Dieu nous en préserve, c'est un mode de booster dans le Olam Hazé, dans l'état Avot. Parce que on te dit, tu vaux quelqu'un, t'es respecté, tu écris, il y a des gens qui te font des likes, il y a des gens qui te disent waouh, il y a des gens qui t'écoutent, ils te regardent. Maintenant, je ne parle pas que dans le net, je parle aussi dans le monde actuel. On a des amis, on a des copains, on habite dans certaines maisons, il y a un code à tenir. Même si on n'a jamais parlé de ce code et on ne sait pas, on sait dans notre tête, il y a un code, il y a un certain d'habits à gérer. Aujourd'hui, ça se voit grave avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, dès que tu as beaucoup de gens qui te suivent, alors tu vaux de l'argent. C'est vraiment établi, quoi. Ça s'appelle aujourd'hui un influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un. À l'époque, c'est quoi un influenceur? Rien du tout. Le monsieur, il n'a rien fait. Et bien aujourd'hui, tu es quelqu'un. Voilà. Mais de quoi? Tu es quelqu'un. À Icar, que les gens te suivent. Kohavim, exactement. Mais c'est un Pélé, ce signal-là. C'est être des stars partout. Mais c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'on est en train de te vendre un mensonge que tu es en train de payer toute ta vie pour ce mensonge. Et le pire de cela, c'est quoi? C'est pas un mensonge que tu peux pas savoir que c'est un mensonge. Parce qu'il y aura un moment où tu vas découvrir que ce mensonge, c'est un mensonge. Et là, tu vas recevoir une claque que tu pourras pas t'en remettre. Ça veut dire, ça va être très 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 compliqué. Parce que tu as tout donné pour ça. Tu as choisi ta femme en fonction de ça. Tu as choisi tes enfants en fonction de ça. Tu as choisi ton travail, tes amis en fonction de cette idée, parce que je veux avoir une personnalité, ou alors je veux être considéré, ou alors ça s'appelle une réussite dans la vie. Et c'est ça ma réussite, et je cours d'après ça. Et quand tu comprends qu'en vérité, c'est un shaker qui est total, il y a un problème. Vous savez pourquoi on tombe dans ça? La vraie question, c'est pourquoi on tombe dans ça? La flemme. Pas la flemme. Ça ressemble un petit peu à la flemme. Pourquoi la flemme? La flemme de vouloir s'en sortir de ça. La flemme de penser qu'en fait c'est ça la pensée globale et que c'est ça la vérité, alors qu'en fait la vérité c'est le travail d'Hachem. La flemme de rentrer dedans par Emunah Shelema. La flemme d'arriver à cette... Alors c'est pas exactement ça, mais ça se rapproche énormément de la flemme. Et écoutez bien mes amis, parce que c'est tout dans notre vie. Tout dans notre vie. Tout dans notre vie, c'est ça. Et si on arrive, pas juste à comprendre, parce que ça ne sert à rien de comprendre, parce qu'on a déjà parlé, on a déjà dit oui, tu as raison, et on continue toujours à tomber dans le panneau, donc ça ne suffit pas juste de... Là, ce que je vais dire, ce n'est pas des choses nouvelles que vous ne connaissez pas. Tout ce que je vais dire, vous connaissez déjà. Alors, c'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est de comprendre, ça, c'est le problème. Voilà. Il faut mettre le doigt. Sur la table, il y a plein de cartes. La géonoute, c'est quoi? C'est de mettre le point sur ça et de dire, c'est ça le réussi, le claf qui réussit. Là, Rabbi Nathan, il met le doigt et il va le répéter dans Alim Letroufa, il va le répéter des dizaines, des centaines de fois dans le Likuta Lachot, et Rabbeinu, il va en parler dans l'Écoute Moharan. Ça veut dire c'est quelque chose qui met le doigt, c'est très très important. Vous savez, c'est quoi le problème? Pourquoi on tombe dans ce genre de réussite? D'abord parce que c'est beaucoup plus facile, mais bon, on ne va pas parler de ça pour l'instant. Mais le plus important, c'est que, en vérité, le vrai chemin, ça prend du temps à arriver à lui. Et ce que te propose le Yetzer Hara, c'est du tac au tac. C'est du tout de suite, c'est du prêt à porter. Presque à manger. Ouais. Prêt à manger. Fast food. Regardez le monde, comment il fonctionne dans la vitesse. C'est quoi aujourd'hui la technologie la plus avancée? C'est la grande vitesse. C'est la vitesse. Plus tu as quelque chose qui va plus vite, plus c'est ça une technologie avancée. À l'époque, les voitures, c'est quoi une voiture qui est meilleure et moins meilleure? C'est la vitesse. D'accord? Il y a des gens qui vont payer des millions et des millions pour aller plus vite. Pour aller plus vite. C'est pas que la voiture, elle est... Et c'est ça que ça s'appelle une voiture meilleure. Quand tu poses aujourd'hui à quelqu'un, c'est quoi qui est meilleur? Une Renault ou une Ferrari?
On va tout de suite dire une Ferrari. Pourquoi? Parce que on nous a dit que c'est une Ferrari, parce que c'est la vitesse, parce que c'est la beauté. Mais peut-être la Renault, elle va tenir mieux. Parce que si tu fais le compte, combien de temps tu es dans une Ferrari, combien de temps tu es dans une Renault, ils sont tous dans une Renault, les gars. Et pas parce qu'il n'y a pas d'argent, c'est parce que ça, c'est un sous-savoda. Ça travaille, ça va, ça fait. Vous comprenez de quoi je parle? Et c'est, donc, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que moi, je m'attache plutôt aux choses qui sont toute vitesse. À l'époque, les internets, ça allait longtemps. Pour faire descendre une musique, ça prenait 1h30. C'était une musique, 1h30. Hein. Aujourd'hui, c'est quoi l'internet meilleur? C'est l'internet qui va le plus vite. Les avions, les fusées. Aujourd'hui, c'est qui fait le plus d'argent? C'est les gens qui arrivent à découvrir, à maigrir en espace de temps d'eux. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. À l'époque, c'est comme ça. À l'époque, ça n'existait pas. Maigrir, c'est un projet de vie. Un projet de vie. Il sait maintenant, c'est... Non, aujourd'hui, je veux en un mois, je veux être truc. Pareil pour la musculation. Les mecs, ils viennent 2 jours, ils se regardent, est-ce que ça a gonflé ou ça n'a pas gonflé? Mais tu cours à quoi? Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, il faut se battre, il faut travailler, il faut étudier, il faut se battre. Parce que les vraies choses, c'est des choses qui se créent petit à petit, mes amis. Petit à petit. Adam Harishon, pour qu'il puisse devenir Adam Harishon, il a vécu 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans pour comprendre ce que nous on comprend à la première heure qu'on est. 1000 ans, il a dû apprendre qu'est-ce que c'est une banane. Qu'est-ce que c'est une pomme de terre. Qu'est-ce qui se mange dans une aubergine. Ben mec, il y a écrit comme ça dans les Midrashim. L'avodat Hashem d'Adam Harishon, c'était de découvrir le monde. C'était son avodat Hashem. Il devait voir qu'est-ce qui est mangeable, qu'est-ce qui est pas mangeable, pourquoi il y a des fleurs, c'est quoi des champignons. Mais mec, c'est écrit comme ça, 1000 ans. Mais attends, c'est du Bitoulzman. Va étudier un peu de Gemara, va faire un peu de Mishnah, faire Khatsat. Non. Le monde, les hâte. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est vrai que le monde, le temps, il attend personne. C'est vrai. C'est vrai que le temps, quelque part, il va très vite. Et on n'a pas le temps. Parce que dans ce monde-ci, on vient à 80 ans, c'est fini. Alors, dans ce monde-ci, on a une sorte je sens toujours que je suis en retard. C'est la pression de ce monde-ci. Maintenant, cette pression, elle est mauvaise. Pas en entière, mais elle est très, très mauvaise. C'est la pression de comment le monde, il te fait montrer que que tellement que tu es en pression que tu n'arrives plus à rien faire et tu sens toujours que tu es en pression. Rabbeinu, il dit, c'est vrai qu'il faut avoir une sorte de conscience que le temps, quand tu le perds, c'est à tout jamais. Donc le temps est très précieux. Mais ça ne veut pas dire que tu dois obtenir beaucoup. Ce que tu dois obtenir, c'est juste de garder le temps, de faire attention au temps, de ne pas le jeter, de le garder en conscience, de le garder en action. Mais pas de croire toujours que je suis en mode en retard et j'ai beaucoup de choses à faire. Parce que ça peut te briser. Mais aussi de l'autre côté. L'autre côté, c'est quoi? C'est que j'ai beaucoup de rêves. Je veux conquérir des rêves. Je veux faire des choses dans ma vie. J'ai des projets très importants dans ma vie. Et je veux les obtenir le plus vite possible. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai des autres projets. Et après, j'ai encore des autres projets. Et encore. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Je ne peux pas supporter la lenteur que ça prend. Le chemin. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter ça. Pas voler. Et Rabbeinu, il nous donne un... Le lien du derrière, en fait, c'est ça, c'est savoir attendre. Alors, Rabbeinu, il a dévoilé en premier, une Torah, la première Torah que Rabbeinu, il a dévoilée à Rabbi Nathan. Voilà. La première Torah, c'était la Torah 5, mais c'était en même temps de la Torah 6. La première Torah que Rabbeinu, il a parlé à Rabbi Nathan, c'est la Torah numéro 6. Là-bas, où Rabbeinu, il dévoile le secret de la Teshuvah. Maintenant, Rabbeinu, il dévoile un secret énorme là-bas. C'est quoi? Rabbeinu, il dit, on ne fait pas Teshuvah que sur les fautes. Non, on croit qu'on fait Teshuvah. Il dit, Rabbeinu, c'est possible de faire Teshuvah sur la Teshuvah, pas que sur les fautes. Quoi? Comment? J'ai mal fait ce que je devais faire. Je devais faire mieux. Avec la conscience que j'ai, normalement, je devais le faire beaucoup plus. Il dit, Rabbeinu, il faut faire une Teshuvah sur une Teshuvah. Alors quoi? Alors c'est infini. C'est infini. Et là, Rabbeinu, il dit le mot magique qui fait maintenir l'être humain en joie sur cette terre,
c'est Amten. C'est quoi Amten? Patience. Parce que dans le mot Amten, il y a le mot Matana. Si tu sais attendre, si tu sais patienter, tu as des cadeaux. Maintenant, c'est quoi patienter? C'est quoi patienter? Quoi? Quand je bois un café, je patiente. Quand ça fait 10 ans que j'essaye de faire Idbo des doutes dans la forêt. Je demande à Hachem tous les jours d'aller. Ça fait 10 ans qu'il ne me le donne pas. J'essaye, j'y vais, ça me brise. Donc, je suis en Amten, c'est-à-dire quoi Amten? C'est-à-dire de foutre rien et ça s'appelle un Amten. Il dit un Yesod Atsum, il dit Rabbi Nathan, dans le Likuta Harot de la Torah Vav, il dit le Amten, il est en fonction de ta prière. Comment tu attends? En priant. Tant que tu pries, c'est la preuve que tu attends. Au moment où tu arrêtes de prier, tu es rentré à la maison. C'est quoi Amten? Amten, c'est de continuer à prier. Maintenant, de quoi? Alors, il dit Rabbi Nathan, c'est une halakha, mes amis, c'est aussi une halakha, une des plus importantes et halakha, dans le Likuta Halachot, Ilchot Shabbat Halakha Zayin. Un jour, Rabbi Israël Cordonneur, il était à Tibériade. Et il voit un homme qui n'est pas Shomer Shabbat, qui est Mechalel Shabbat à Tibériade. Il faut que vous compreniez, mes amis, qu'à l'époque, ça n'existait pas les Mechalel Shabbat, les Pharésias. Ça n'existait pas. Les gens, au maximum, ils étaient Mechalel Shabbat chez eux à la maison, même à l'époque. Je vous parle d'il y a 100 ans de ça à l'époque. Et même c'était dans des endroits très spécifiques, mais à Tibériade encore, que c'était une petite ville, et que c'était une ville religieuse à l'époque. Il n'y avait pas de trilonim, il n'y avait rien du tout. Mais un jour, Rabbi Israël Cordonneur, il a vu un Mechalel Shabbat Befares et à Tibériade. Il a vu ça, il a été très foudroyé. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité chez lui à la maison. Il a appelé, viens chez moi à la maison. Il lui a préparé à manger. Et il lui a dit, tu voudrais qu'on étudie un peu de Torah? Il a dit, ok. Et ils ont étudié l'Ikuta Halachot, Ilchot Shabbat, Halakha Zayin. D'accord? Cette halakha-là, c'est une halakha que Rabbi Nathan... Il y avait déjà l'Ikuta Halachot? Ouais. Non, mais imprimé. Imprimé, ouais. Il y avait, là-bas, Rabbi Nathan, il va amener 2 Torahs du Likuté Moharan. Il va amener la Torah Vav et la Torah Zayin Chelek Bet. Daremala, Daremata, Baki Beratzo, Baki Beshov, 2 Torot inimaginables. C'est la première Torah et la dernière Torah que Rabbeinu il a dit. C'est la première chose que Rabbi Nathan il a écrit en premier et à la fin de sa vie. Mamash, c'est la Torah Chet. Ouais, c'est la dernière année, c'est l'avant-dernière année. C'est la avant-dernière Torah qu'il a dévoilée dans. C'est pas une Chet. Hein? C'est pas une Chet l'avant-dernière. Ce qui a été, on parle en tant que Torah dans un kibbutz. C'est-à-dire en tant que Torah, dans le moussak Torah du kibbutz, tu comprends? C'est-à-dire que les gens ils viennent et que Rabbeinu il dévoile. C'est pas pareil les Torahs qui ont été dévoilés comme ça ou comme ça. C'est des Torahs qui sont plus collélettes, ils sont plus générales, ils ont plus de. Donc la Torah Zayin Chelek Bet, c'est une Torah, c'est pour ça que c'est Rabbi Israël Cordonneur, il a étudié cette Torah-là avec Rabbi Israël Ber, et Rabbi Israël Ber, il a changé sa vie. Et Kitso, le monsieur, donc il est venu à la maison, et ils ont étudié la Torah. Le monsieur, mes amis, il a fait Teshuvah en entier, et il est devenu un vrai Baal Shuvah. Rabbi Israël Cordonneur, il a dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce monsieur? J'ai juste étudié avec lui l'Ikuta Halachot, Ilchot Shabbat, Halakha Zayin. Étudier avec lui, c'est pas... Oui, mais Rabbi, pour nous, hein. Mais Rabbi Israël Cordonneur, il était tellement... comment on dit ça l'a tellement touché que c'était aussi simple. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël Cordonneur? Il a imprimé que cette halakha-là. Et comment il a appelé ce livre-là? Non. Comment il a appelé ce livre-là? Matana Tova. Le bon cadeau. Parce que là-bas, il parle que Matana Tova, Bebel Gnazai, Shabbat Shema, etc., etc. Il explique qu'est-ce que c'est le cadeau. Mais, et vous savez de quoi on parle là-bas dans Ilchot Shabbat Halakha Zayin? C'est Mamash Rabbi Nathan, il parle à celui qui veut faire Teshuvah, mais qui n'arrive pas, ou alors qu'il n'a pas envie. C'est quoi? C'est qu'il faut savoir patienter. Même dans la sainteté, le secret le plus grand au monde, c'est de patienter. Et Rabbi Nathan, il va dérouler toute la Bible en entière, à travers tous les personnages qu'il y a, depuis Adam Arishon, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Noach, Moshe Rabbeinu, Yosef HaTzadik, tous les tzadikim de toutes les générations, que tous ils ont fauté, c'est les Chachamim qui parlent de ça. À cause de quoi? D'une seule chose, ils n'arrivaient pas à patienter. Adam Arishon, par exemple, c'est qu'il n'a pas attendu Erev Shabbat pour être là où il doit être. Nahon, Noach, quand il est descendu, Ça, c'est avant la faute. Avant la faute. C'est ça qui a endommagé la faute. Qui a causé la faute. Qui a causé la faute.
Maintenant, même la faute en elle-même. Pourtant, Shabbat, c'était après ça. C'était avant Shabbat. Tout ça, c'était avant Shabbat. Tout ça s'est passé avant Shabbat. C'est ça. Tout s'est passé vendredi après-midi. Il est né le matin et tout s'est passé l'après-midi. L'après-midi du vendredi. Quand est-ce qu'il a créé? Vendredi après-midi? Pareil, vendredi après-midi. Chatzot Hayom. C'était un long vendredi. Tout ce qui s'est passé, ouais, c'était un long. Nous, on est dans ce vendredi-là actuellement. Voilà, Si on regarde les millénaires, on est dans On est là, ouais. on est dans ce vendredi où il se passe des choses, tout. Mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est aussi agité. Mais en vérité, mes amis, là-bas, l'essentiel du mot, et je veux qu'on le comprenne bien aujourd'hui, mes amis, c'est le secret de Hamten. Pourquoi le problème de Hamten, c'est pourquoi c'est dur de patienter. On peut revenir sur le noir. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il dit Rabbi Nathan. Patienter 120 ans pour une seule raison. C'est pour que pendant ce temps-là, il va aller parler aux gens pour les ramener. Et Noach, il a écrit là-bas que pourquoi il n'a pas fait ça, c'est parce qu'il n'avait pas de savlanout. Il avait fait un yéhouch sur le monde. Il n'avait pas cette force de Hamten de pouvoir tenir. Pareil aussi quand il est arrivé après le déluge, quand il s'est mis, il a écrit tout de suite il a bu. Oh, attends, viens, Shabbat, cale-toi, mets-toi comme il faut, tout serait bien. Non, tout de suite il a bu, tout de suite il s'est passé aussi encore des mauvaises choses. Et ainsi de suite. Tous les liens de Esav aussi, de Aliteina, de... Ouais, mais ça, c'est le mal. Non, là, Rabbi Nathan, ce qu'il veut te dire, c'est que même dans la Gdusha, ça c'est certain que les Rechaïm, tout leur problème, c'est ça. C'est leur concept. Leur concept, c'est la vitesse. Là, ce que Rabbi Nathan, il veut te dire, c'est que même les tzadikim, ils n'arrivaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas. Il faut faire très attention. C'est parce que tellement ils voulaient la délivrance d'Hachem, du Ham Israël, qui n'arrivait pas à se retenir de dire Hachem tout de suite. C'est la fameuse phrase now, tout de suite, maintenant. Il n'y a pas de ça. On ne peut pas dire tout de suite, on peut pas. Le Inyan de tout Hachem et du judaïsme et de la Torah et de la Vodat Hachem, c'est une seule chose, c'est attends. Et d'où vient ce concept-là? Il est très important, mes amis. Nous n'inventons rien. Ce concept-là, il vient de la Gemara. À travers une histoire, une parabole. La Gemara nous enseigne une parabole. On ne peut pas vouloir au monde maintenant. Hein? On ne peut pas vouloir. Ah si, bien sûr, vouloir. Oui, Bimera Yamen. Oui, Bimera Yamen, mais pas now, pas Bimera Yamen. On ne dit pas tout le temps Ashta Bagala. Je sais pas. C'est maintenant. J'ai entendu hier soir En tout cas, les amis, le Inyan de Hamten, d'où vient d'une parabole. C'est quoi la parabole? Vous la connaissez tous. Un homme est venu rentrer acheter un parfum. Alors la Gemara dit, quand on vient acheter un parfum, eh ben, il y a un comptoir et on ne te laisse pas rentrer dans le magasin. C'est le monsieur qui donne il lui dit qu'est-ce que tu veux exactement? Un sucré, un comme ça, Je vais moi te le donner. Et lui, il vient, il le prépare et il lui donne. Par contre, quand tu veux acheter du pétrole, par exemple, de l'azout, alors là, il n'y a pas de comptoir. Là, c'est va là-bas, sers-toi tout seul et la Gemara, elle dit c'est quoi? Le monsieur qui donne le parfum, il veut lui aussi profiter du parfum. Donc c'est lui qui veut aller lui donner à la personne. Par contre, l'azout, que c'est quelque chose, c'est pas bon. Le mazout, alors il lui dit va toi-même le prendre, te servir. La Gemara, il dit là-bas, un homme qui veut faire teshuva, la première chose qu'on lui dit, c'est Hamten. Hamten. Patience. Attends. Assis-toi de côté, comme à la coupe patroline. Tu assis-toi et t'attends. Et t'attends là-bas, comme un bonhomme. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il ne faut pas que je parte. Qu'est-ce qui se passe pendant ce Hamten? Pourquoi on nous dit Hamten? C'est dur ça, mes amis. Posez-moi des questions. Pourquoi on te dit Hamten? Déjà, de faire teshuva, de revenir dans le bon chemin, déjà c'est compliqué. De l'admettre, de vouloir, de s'engager, déjà c'est compliqué. Mais il faut le faire sur mesure la teshuva. Hein? C'est comme le parfum, il faut que tu le prépares sur mesure.
Ouais, et puis ton Là, on te dit, pas, Sarah, il t'attrape Bémirout. Alors, on va faire l'inverse. action peut découler d'une chorma. Alors, en premier, vous avez tous raison, mes amis, mais il y a quelque chose de très important que les gens ne comprennent pas. Quand toi, tu fais tes chouvas, tu crois que c'est toi qui fais tes chouvas. Et Alpi, à Torah, Behemet, Alpi Gmara, c'est même pas de la chassidoute, c'est quoi? Tes chouvas, c'est quelque chose que tu dois prendre de quelque part. C'est pas toi que tu fais comme ça. Ratati aviti pachati. Non, 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 ça c'est vidouille, c'est pas tchouva. Tchouva, c'est quoi? C'est quelque chose que tu dois prendre de quelque part. Quelqu'un doit te le donner, ça. C'est pas quelque chose que tu as. C'est un parfum. Et comme ce parfum, il est quelque chose, tu dois le prendre. Alors, comment tu fais pour prendre le parfum? Eh ben, pour prendre ce parfum-là, tu dois d'abord attendre. Puis demander. Et demander tous les jours. Est-ce que je peux avoir un parfum? Est-ce que je peux avoir un parfum? Je le voudrais comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On te donne pas la teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est vraiment de revenir. C'est quoi la teshuva? De ne plus faire Hasve Shalom des fautes. Nous, on voit qu'à chaque fois qu'on essaye de faire teshuva, on retombe dans nos fautes. Pourquoi? Parce que nous, on croit, ah, j'ai fait teshuva, je suis retombé. Ah bon? Aussi vite? Tu fais teshuva, tu tombes, tu fais teshuva, tu tombes, tu crois que le monde, il est comme ça? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il dira, ben non, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer un monde, c'est un monde, mes amis, c'est le monde des ténèbres. Je vais vous dire la vérité, c'est le monde des ténèbres. Mehmet, pourquoi je dis les ténèbres? C'est pas parce qu'il nous fait du mal ou... Les ténèbres, c'est que tu ne vois pas. C'est ça le problème. C'est très flou. Tu vas passer dans un stade de vie qui s'appelle ce stade de vie de Hamten. C'est un monde de ténèbres. C'est quoi le monde des ténèbres? C'est la façon dans laquelle tu passes de ça à ça. Ça veut dire que tu étais habitué à faire et à vivre et à ressentir et à avoir des pensées comme ça. Et maintenant, tu veux changer. Tu veux maintenant être positif. Tu veux être pas négatif. Tu veux pas être colérique. Tu veux pas... C'est un processus. Qu'est-ce qui va se passer, mes amis? C'est un grand soc que je vous dis. Tout ça, c'est un sikoum de plein de l'écouta à la route sur la Torah Bab. Donc, ça vaut la peine d'écouter ça. C'est important. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il dit... La raison pour laquelle on ne te laisse pas rentrer dans la teshuva, c'est parce que la faute, elle t'a donné de l'orgueil. Quand tu as fauté, tu as fait quoi en fait? Au lieu de choisir Hachem, tu as choisi toi, donc tu t'es beaucoup enorgueillé. Au moment où tu es orgueilleux, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de partir de toi. Comme ça, c'est écrit. Donc, à ce moment-là même, il y a un problème. C'est que quand je veux faire teshuva, Dieu, il n'est pas là. Kaviarol, hein, c'est des jeux de mots. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Alors, il faut faire quoi? Il faut que maintenant, tu enlèves cette gava. Cette gava que tu as pris des fautes. Comment on t'enlève la gava de toutes les fautes? D'abord, on te dit, assis-toi et attends. Mais c'est quoi? Non, mais parce que là, il va se passer quelque chose. C'est très dur à le dire, on ne le dit pas normalement. On le dit à voix basse, c'est un secret, c'est des choses qu'on ne peut pas en parler. Mais comme on est ici, on est obligé d'en parler dans ce concept. Il dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu laisses un malade attendre, qu'est-ce qui se passe? Ça peut que aggraver. Ça peut que... Ou s'améliorer. Ou guérir. Non, je parle en général quand quelqu'un il est malade qui vient dans les urgences à l'hôpital. Quand quelqu'un il attend dans le mioun, en général quand il attend dans le mioun, normalement il peut pas, ça dégrade. C'est quoi la première question qu'on te pose? T'as mal de 1 jusqu'à 10, c'est-à-dire dis-moi c'est quoi ta... Donc qu'est-ce qui se passe le Hamten, mes amis? Dans le Hamten il se passe quoi? C'est que le problème il s'aggrave. Ça veut dire quoi? Alors regardez comment c'est problématique. Moi dans mon cerveau, je me dis allez, cette année, je vais me battre. Je vais me battre à garder mes yeux. Je vais me battre. T'arrives une journée, 2 journées, 3 journées. La 4e journée, bam, tu tombes, tu te prends un uppercut. Tu dis, bon, c'est pas grave, une journée. Allez, demain, je reprends. Allez, encore une journée. Pam, là, t'en prends 2, 3 en une seule journée. Maintenant, tu dis, attends, j'ai fait teshuva, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. J'ai pris sur moi, j'ai fait teshuva, j'ai demandé à Hachem, j'ai fait une bonne des doutes. Je suis tombé une fois, je suis retombé 2, 3, 4, 5 fois en une seule fois. C'est pas possible. Rabbeinu, il dit, là, il y a quelque chose de très spécial qui se passe. C'est quoi? C'est qu'on est en train de t'enlever toute ta gava de toutes tes fautes. Comment on te l'enlève? On va te faire montrer qui t'es réellement. Parce que tu ne sais pas qui t'es. On va te montrer la bête que t'es. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il se passe que quand un homme, donc, il est en attente, quand on le met à place et on lui dit « Attends », qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Il va
passer dans des endroits obscurs, mais lesquels? Ceux que lui, il essaye de se sauver d'elle. Ça veut dire, mamache, tout le concept inverse. Et alors, eh ben là, il se passe quoi? Là, il y a comme un combat, toi, avec toi-même. Cet état à vote que tu essayes d'y croire, que tu veux faire tes chouvas. Et il y a l'autre côté qui te dit, mais tu peux pas, regarde, voilà, c'est ça ton habitude, c'est de voir, de regarder. Et là, il se passe quoi? Il y a un combat tête à tête. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un combat tête à tête? Ça s'use et ça se diminue jusqu'à que ça s'enlève. En fait, c'est une arna. On est en train de te rabaisser, on t'enlève ta gava. C'est pour ça qu'il dit, si le mot de code, quand tu es dans le moment de Hamten, c'est quoi? C'est En Yehush Baolam Klal. Continue, ne regarde pas tes fautes, parce qu'en fait, les fautes que tu es en train de faire, c'est pas des fautes par ta propre volonté. C'est sûr que c'est toi qui les veux, etc. Mais en fait, on te met à côté pour que tu prennes conscience réellement que tu es quelqu'un de très bestial et que tu as tes chouvas, tu vas la recevoir, mais il faut que tu aies conscience d'abord de qui tu es, de qu'est-ce que tu vaux. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, la teshuva, ça prend du temps. Maintenant, le chidouche de Rabbi Nathan, c'est quoi? C'est que c'est pas que la teshuva, que c'est Omrim Lo Hamten. Ce qu'on va étudier ici dans le Alim et Troufa, c'est que le monde en entier, tout ce qui touche la Avodat Hashem, c'est toute une histoire de patience et de savoir attendre. Et il dit de savoir attendre, mes amis, c'est même des années. Parce que nous, quand on attend 10 minutes, c'est déjà tard. Oh, 10 minutes! Ah oui, il est 10 minutes, 10 minutes passées. Mais il y a des gens qui attendent. Nous, on attend 2000 ans, Mashiach. 2000 ans, on attend le Beth Amikdash. Vous imaginez si on serait, si on aurait désespéré depuis 1000 ans, avec autant de pogroms, autant de problèmes, autant de guerres. Un vrai, mes amis, une vraie Avodat Hashem construit, c'est des choses qui se fait lentement. Lentement, ça ne veut pas dire aujourd'hui j'étudie et dans un mois je vais encore réétudier. Pas du tout. Dans l'étude et l'Avodat Hashem, elle doit être sans s'arrêter. C'est juste les résultats que ça prend du temps. C'est-à-dire, des fois tu arriveras, des fois tu n'arriveras pas, et encore et encore. Mais c'est quoi de patienter? C'est quoi de patienter encore? Égal, Hamten, égal quoi? Tfila. C'est quoi qui fait que toujours tu attends? C'est le fait que tu le demandes tous les jours. Tu es là, tu frappes à la porte, et tu dis, Ribono Shel Olam, tu sais, ça fait 15 ans que je te parle pour Chatzot, j'ai pas oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Voilà, je suis là et je te le demande. Ça s'appelle le plus grand Hamten au monde. Et il dit Rabbeinu, dans toute la Torah Vav, celui qui sait faire le Hamten, il est zoré de la Teshuvah de Hashem Idbarach Be'atzmo, de la Teshuvah Prinat Shabbat. Il est zoré des niveaux inimaginables de la Teshuvah de Hashem, parce qu'il y a écrit que même Hashem il fait Teshuvah. Donc ouais, Hashem il fait Teshuvah. En Chodesh, quand il a rapetissé la lune, il a écrit moi aussi je vais faire Teshuvah. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il fait aussi Teshuvah. Maintenant, le Inyan, c'est quoi? C'est une Teshuvah qu'on ne sait même pas ce que c'est, cette Teshuvah. Eh bien, il dit Rabbeinu, celui qui est zoré d'avoir le Hamten, c'est-à-dire de savoir s'asseoir et attendre. Et toi, et qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Pendant ce moment, tu sens que la porte, elle est fermée. Et pire que ça, tu sens que la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Et que pour toi, elle se ferme. Elle se ferme que sur toi. C'est ce que tu vois. C'est ce que tu ressens, c'est ce que tu vois. Tu as beau prier, tu as beau demander de la pureté, de la sainteté. Et pendant ce temps-là, la personne, elle tombe dans l'impureté. Et c'est très grave. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est quand? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui va se passer? Où? Jusqu'à... J'arrive pas. Comment j'arrive pas à avoir des... C'est pour ça que j'ai commencé le cours en vous disant, mes amis, que le Yetzer Hara, le Ikar de son travail du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est tout vite. C'est de nous montrer que tout est acquis, tout est vite, tout tu obtiens. Tu deviens un docteur en 5 ans. Aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ne serait-ce que dans la tfila des Batek Messiades, tu vois qu'ils font tout Bezrezout. Tout Bezrezout, ouais. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est plus de la tfila. Aujourd'hui, on voit comment Rabbi Israël, il raconte, il voulait s'acheter un sidour. Un sidour. Pièce par pièce. On voit comment Rabbi, il raconte comment pendant des mois et des mois,
Tous les jours, il essayait de récolter de l'argent, une pièce par une pièce, une pièce par une pièce. Il recevait jusqu'à qu'il a reçu l'argent. Après qu'il avait l'argent, ça suffisait pas, parce que ce sidour, il vendait que à Jérusalem. Lui, il habitait à Tibériade, et pour voyager, c'est compliqué. Donc il a attendu qu'il y a quelqu'un qui voyage, et qu'il aille là-bas, et qu'il achète, et qu'il le ramène. Tout, et après, il a dit, après j'ai reçu le sidour, qu'est-ce qu'il était beau le sidour. Nous, aujourd'hui, tu vas là, tu les mazmines à Internet, il y a quelqu'un qui vient, tu sais même pas à quoi il ressemble, tu reçois, tu le vois, tu peux... C'est pas pareil. Regarde comment... On le donne au feu rouge. Ouais, alors... Mais regarde comment... Ça veut dire... Ça pas les choses. Exactement. Est-ce que ça fait pas partie du système comme la Torah 70 de l'accélération à la fin des temps où on se rapproche plus du sadique et tout s'accélère, quoi, avec le Kohar Moshe? Est-ce que c'est pas Zélé ou Matzé? Je l'avais dit, j'ai traîné les maïrs, les darés, herbé, baiser. Encore une fois, on a le devoir d'être Zariz. Comment on dit Zariz? Rapide. Zélé. Empressé, zélé. On a le devoir, c'est obligatoire. Ça ne contredit pas que tout va lentement. En fait, le monde, il tourne très lentement, et toi, on te demande de courir. Un ne contredit pas l'autre. D'un côté, Rabbi Nathan, il dit, ça c'est la Torah numéro 59b. Donne-moi l'écouteur, parce que je suis pas sûr que c'est cette Torah-là. Non, il y a un écoutement normal. Yesh Zariz Veniskar, Yesh Zariz Venifsad. Vous connaissez cette Torah? C'est une Torah exceptionnelle. On a dit Nuntet. Nuntet. Ouais, Nuntet Relekbet. C'est-à-dire, Rabbeinu, il dit, il y a deux roues à mener. Deux roues. Une roue en vitesse et une roue qui n'est pas en vitesse. Elle doit aller très lentement. Un ne contredit pas l'autre. C'est-à-dire que dans ton avodat Hashem personnel, toi, tu dois faire le maximum possible et ne pas perdre le temps. C'est ça le mot essentiel, ne pas perdre le temps, car le temps, il est très précieux. Mais d'un autre côté, il faut que tu saches que les choses, ça prenne du temps. Et c'est ça toute la beauté. Je vous ai raconté, mes amis, quand on allait dans notre jeunesse en France, quand on allait en vacances, quand on voyageait aux Alpes, ou alors à Trouville, ou à Deauville, au Cap d'Agde, c'était quoi le plus grand kiff? C'était la camionnette, que tu pouvais voyager avec ton père. Il y avait toute la maison dans la camionnette, tu t'arrêtais dans les stations d'essence, tu mangeais le petit déjeuner. C'était ça le kiff, en vérité. Tu te perdais dans les campagnes. La belle époque. Oui, après t'arrivais là-bas, tu disais, oh, c'est nul. C'est nul, c'est quoi ce truc-là, cette maison en bois là? C'était nul. Le kiff, c'était le chemin, on appréciait, on regardait. D'un coup, on voyait des choses qu'on ne voyait pas toute l'année. C'est ça le vrai kiff. Ah ben oui, il disait le chemin, il est apprécié énormément. Vous savez, mes amis, je vous ai encore raconté, je vais répéter encore. Le Baal Shem Tov, il avait un seul garçon. Un seul garçon, Rabbi Tzvi. Rabbi Tzvi, c'était un tzaddik nistar. Jamais on a connu de lui quelque chose. Rabbeinu, le Baal Shem Tov, il a dit qu'il a pris cet enfant du Olam Hadibour, de la parole. C'est pour ça que je lui ai dit tais-toi toute ta vie. Parce que c'est lui, il ouvre la bouche, il fait un carnage, dans le bien et dans le mal. Donc lui, il devait se taire toute sa vie, donc il n'a jamais rien dit. Et c'était quoi le Rabbi Tzvi? Il était quoi? C'était un Manig Shvarim, comment on dit Il dirigeait les taureaux. C'était pas. Voilà, il dirigeait les taureaux. Maintenant, de diriger les taureaux, c'est pas tout le monde. C'est pas de diriger des ânes ou des agneaux. Les taureaux, ils sont très. Il faut être vraiment balèze, ça veut dire, pour être un. Il y a un nom spécial comme ça. Cowboy. Non, pas cowboy, mais. Il y a un nom. C'est Bouvier. C'est Bouvier? Non, pas toréador. Non, pas toréador. C'est celui qui combat le taureau. Ouais, non, c'est celui qui danse devant. Oui, non. Là, on parle de celui qui va gérer le taureau, qui l'emmène pour brouter, etc., etc. Mais qui sont les amis, Rabbi Tzvi, c'était un monsieur comme ça. Un jour, il y avait un grand mariage très important où tous les Admourim, tous les élèves du Baal Shem Tov, ils étaient arrivés dans ce mariage-là. Et bien sûr, le fils du Baal Shem Tov, il était invité.
Et là, tous les Admourim, tous les Tzadikim, tous les Talmidei Abal Shem Tov, ils se sont dit, on va tous mettre la pression à Rabbi Tzvi pour qu'il nous dise un mot. Même un mot. L'Echvod Achatan Ve'akala. Tout le monde est là. Il n'a jamais parlé, on veut l'écouter. Ils l'ont amené, ils l'ont assis, ils l'ont mis dans la table des grands. Et là, le moment est venu. Tous les Admourim, tous les Talmidei Abal Shem Tov, ils ont dit à Rabbi Tzvi, nous, Dibour Echad. Même un mot, même quelque chose. Même 2 minutes, 1 minute, quelque chose. Dis-nous l'Echvod Achatan Ve'akala. Ils ont amené le Khatan, la Kala, c'est... Brasse. Allez, Rabbi Tzvi, il a dit, ok, je vais vous dire. Et là, il a dit 2 choses. Il a dit 2 choses. 2 exemples de c'est quoi la Vodat Hashem. Moi, je vais vous dire un seul exemple, parce que c'est ce qui touche notre étude. Il a dit, il y a à l'époque, les Goïm, il y avait ce qu'on appelle des combats de coqs. C'était connu à l'époque. C'est quoi des combats de coqs? C'est de prendre deux animaux, 2 serpents, 2 coqs ou 2 scorpions. C'était très connu à l'époque en Turquie, dans les voyages, etc. Comme Rabbi Tzvi, c'était un grand voyageur, donc il a vu de ses yeux ces choses-là. Et les gens, ils sont autour et ils voient le combat. Ils mettent des pièces, moi je mets sur lui, toi tu mets sur lui, etc. Et il dit en vérité, les gens qui voient ce genre de combat, ils s'en foutent des coqs, ils s'en foutent du combat. C'est quoi en fait ce qui se passe là-bas? Ce qu'ils veulent voir, c'est le combat. Comment il fait tomber, tu crois qu'il va mourir, après il va se relever. Comment? Plus ça tient longtemps, plus c'est long, plus c'est ça, ils mettent encore plus de pièces. Par contre, si le coq il vient et lui donne un petit coup de pied à l'autre et le truc c'est fini, bah, ils sont pas contents de ce... Il disait dans la Vodat Hashem, Akadosh Baruch Hu et tous les tzadikim dans le ciel, le vrai nachat, le vrai plaisir qui monte dans le ciel, c'est la façon de comment tu tombes et tu te relèves et tu tombes et tu te relèves et tu tombes. C'est ça qui fait le nachat d'Hachem. C'est pas qui gagne. Qui gagne, on s'en fout. C'est combien de temps tu m'as tenu dans le suspense, comment c'est beau, comment il est là, comment il a tenu, comment... On sait pas s'il est propre, c'est pas le plus fort. On cherche pas qui est le plus fort. On cherche qui tient le plus. Et c'est ça, mes amis. Et voilà, c'est la seule chose qu'il a dit Rabbi Tzvi, le fils du Baal Shem Tov. C'est une des phrases qui est énorme que dans la Vodat Hashem, mes amis, nous, le Yetzer Hara, il nous donne tous les résultats. Mais le chemin, il nous le prend. Le chemin, il nous le prend. Nous, on a besoin d'apprécier petit à petit le chemin, comment il est important. C'est pas pour rien que Rabbeinu, il a appelé le chemin la Emouna, dans la Torah même. Ele Masae Bene Israël, Ita Be'asara Ma'amarot, tous les voyages que les Bnei Israël ils ont fait, c'est Metaknim la Emouna. Tout le voyage, il est met. Pourquoi on va en voyage? À cause de la Emouna. Comment on répare? En ayant de la Emouna. Il dit Rabbeinu, c'est quoi le chemin? C'est quoi le voyage? Dans le voyage, tu as besoin d'un seul pistolet, une seule arme. C'est l'arme de la Emouna. C'est de la persévérance, de continuer, d'avancer, de ne jamais faire des statistiques, de savoir patienter. Patienter, c'est le secret de tout. Rabbeinu, il a raconté des méchalim, des paraboles sur la patience. Combien des fois un homme, il arrive à conquérir des guerres et à briser des murailles. Mais il y a un moment où il arrive, il monte la dernière marche, il met sa main sur la poignée, c'est fini, il rentre. Et là, il y a un petit truc qui l'embête, un petit moustique qui fait zzzz, il vient, il l'embête, il s'énerve et il retourne derrière. Il me dit, Rabbeinu, combien de tzadikim et de chassidim, ils se sont retournés en arrière après qu'ils ont atteint la fin, c'était la fin, il manquait juste la dernière part. C'est ça, le monde, c'est ça, mes amis, c'est comme ça. Pourquoi Hachem, il nous fait ça? Parce qu'on est venu dans ce monde pour ça, parce que c'est comme ça qu'on se dévoile qui on est. On doit savoir qui on est, de quoi on est capable, combien. Pourquoi à l'armée, on nous pousse jusqu'à la fin de tes possibilités. Et quand t'en peux plus, là on te dit c'est maintenant que ça commence. Mais oh, j'en peux plus, c'est maintenant que ça commence. Pourquoi? Parce que tu dois sortir la bête qui est en toi. T'es plus fort que ce que tu crois. Donc on nous pousse dans des extrêmes. Pour les gens qui sont venus dans ce monde-ci pour bronzer, ils vont pas comprendre ça. Parce que le but, c'est les vacances, c'est le... Mais celui qui a compris que dans ce monde-ci, on est venu pour acquérir, pour acheter, pour conquérir, pour avancer, alors il comprend que Béhémet, on te demande le maximum de toi-même. Et tu sais, c'est quoi le maximum de toi-même qu'on te demande? C'est même pas de l'effort. C'est quoi? C'est attendre.
C'est attendre. C'est-à-dire de rester avec la tzipiya le Yeshua, c'est-à-dire l'attente à la délivrance. Je vais terminer avec ça, après on va commencer à rentrer dans la lettre. Vous savez, mes amis, je vous ai déjà dit, il y a dans la Gemara, mes amis, avant où on va mourir, la Gemara, elle nous dit exactement c'est quoi les concepts qu'il y a de questions qu'on va te poser quand tu vas, Chasvé Shalom, une personne, elle va partir de ce monde-ci. Pourquoi on pose des questions? C'est pas ça le Beddin. C'est pour essayer de connaître, de savoir à qui on a affaire. C'est pour te grader à peu près équité. Alors, il y a des questions à te poser. En fonction des questions, on fait un million. On te met à droite, à gauche. Alors, la première question, c'est d'abord, est-ce que tu as étudié la Torah? Après, est-ce que tu as travaillé avec Be'emouna, Masao Matan Be'emouna? Et tu as étudié la Torah? Tu as étudié quelle Torah? Mishnayot, Drashot, des Halachot, etc. Et ainsi de suite. Il y a à peu près comme ça une dizaine de questions. Pas tout le monde arrive aux 10 questions. Il y en a qui partent déjà à la première, il y en a la deuxième, il y en a la troisième. Ça veut dire, et maintenant, celui qui arrive au 10e, c'est vraiment un grand niveau. 10e ou un peu plus. Vous savez, c'est quoi la dernière question qu'on pose à la personne? Tzipita le Yeshua. Est-ce que, c'est quoi Tzipita? Le mot Tzipita. C'est du mot tsofé. Comme tu l'as vu. Observer. Observer. C'est quoi observer? Vous savez, c'est quoi Tzipita le Yeshua? Tzipita le Yeshua, mes amis, c'est pas de croire que Hachem il va me délivrer. C'est pas ça. Et voir la délivrance d'Hachem sur les autres. Non. Tzipita le Yeshua, c'est quand tu avais un problème. Vous savez que, comme par exemple les enfants, quand ils sont au GAN, il est 4 h de l'après-midi, ils en ont marre du GAN. Et ils attendent, c'est quand papa ou maman vont venir. Alors ils se mettent où? À la fenêtre. Et ils regardent. Elle va 4 heures. Hein. Ouais. Pour ceux qui ont le 4 heures. Avec la main sur la vitre. Ouais, ils sont là et ils regardent. Maintenant, quand ils regardent, mes amis, venez, on réfléchit. Ils se posent la question, est-ce que leurs parents, ils vont venir? Pas du tout. Ça dépend de l'âge. Aucun enfant n'attend que ses parents, ils viennent. Ils sont certains qu'ils vont venir. La question est, quand? Tzipita le Yeshua, c'est quoi? C'est est-ce que, quand tu m'attendais à moi, Hachem, il dit, quand tu avais des problèmes, est-ce que d'abord, premièrement, tu étais certain que je vais t'aider, et que quand tu me regardais de manière que je sais que tu vas venir me sauver? La question, c'est quand? C'est-à-dire, Tzipita le Yeshua, est-ce que tu t'es mis comme ça en face de moi et tu regardais Hachem comme ça, en n'ayant aucun doute que Dieu il va venir? Juste, voilà, juste j'attends. J'attends. Ça fait partie du concept. Attendre. Metzapé et tsofé. C'est le même mot de voir et d'attendre. Parce que c'est la force dans les yeux. Et c'est ça le Inyan, mes amis. Tzipita le Yeshua, c'est le plus grand niveau qui existe. De ne pas être en safek, est-ce que Hachem il va venir? Et de l'autre côté, de ne pas dire, oh, quand il vient, Non, il va venir quand il viendra. Ça sera le meilleur moment. Et mon travail, c'est d'attendre. Parce que quand j'attends, je me forme. Quand j'attends, je me crée à moi mes propres cadeaux à moi. D'ailleurs, t'as pas le droit d'avoir marre d'attendre? Écoute, droit ou pas le droit, on peut pas dire. Parce que c'est embêtant. Non, mais tu peux réclamer à Hachem. Oui, tu peux. Non, tu peux pas lui dire c'est tout. Mais tu sais ce que tu peux lui dire. Tu peux lui dire ce que tu ressens. Tu dis Hachem, j'attends tellement de temps. Je suis un être humain. C'est tellement dur pour moi déjà de s'exprimer. Parce qu'on va le voir comment Rabbi Nathan, il le fait là dans cette lettre. Là, Rabbi Nathan, il dit à son fils, attends. Et il lui dit, tu crois que moi j'attends pas? Il dit, moi j'attends double que toi. Et j'en ai marre. Mais j'attends quand même. Il n'y a pas rien qui vient de Sechada. Au final, c'est quand tu n'attends plus. C'est vrai. Tu dois attendre, mais au final, ma chère, il va venir quand tu n'attendras plus. Non? Attends plus que ça. À la gvoul du Yehush. À chaque fois, ça vient à la gvoul du Tu Yehush. vois, quand tu tombes le plus bas. Le travail qu'on nous ordonne, c'est d'attendre. C'est pas la siertadat. Non, bétard. Ça vient peut-être la siertadat, mais le travail, c'est une tzipia le Yeshua. Tu sais, tzipia le Yeshua, c'est pas d'être, comment on dit, tout le temps, tu regardes dans la montre, est-ce qu'il est là, il est pas là, il est là, est-ce que j'ai fait Hazol, est-ce que je garde mes yeux? C'est pas ça du tout. On parle pas de ça du tout. Il faut être totalement, comme tu as dit, la shlich al Hashem, mais il faut être yad ala dofek, c'est-à-dire tous les jours, tu dois avoir ta prière devant Hachem en disant Hachem, je viens,
j'ai mes attentes. Alors j'attends quoi? Tu sors ta petite feuille de ta poche et tu dis voilà, j'attends de devenir déjà un juif joyeux. J'attends d'être un bon papa. J'attends toujours d'être un bon mari. J'attends d'être un homme. Mais mec, mes amis, on doit avoir nos attentes. C'est ça, on doit avoir nos attentes à nous. Hachem, je suis là. Je n'ai pas fait Youch encore sur rien du tout. Parce que sinon tu te perds en chemin. Nahon. C'est même plus ce que tu veux à la fin. C'est magnifique. Rafé. Donc pour les mitzvot, on les arrive. Pour la tchouva ou pour la progression dans la vie, on est amten. On est amten. On est amten. Même il y a certaines mitzvot où on peut être amten aussi. Il y a des fois des mitzvot que par exemple, même dans les mitzvot, il y a ce concept de amten. Je vais te donner un petit exemple. Je vais te donner un petit exemple. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch de Kriyat Shema, il y a écrit que le Kriyat Shema, on doit le lire en suant, en ayant peur et en tremblant. On n'applique pas ça comme ça. Non. Alors, il y a deux raisons pourquoi on n'applique pas ça comme ça. Ou alors une raison, tu as fait complètement yéhouch que ça peut arriver, tu n'y crois pas. Ou alors il y a une deuxième raison que ça n'arrive pas, que c'est pas le moment. Mais c'est comment je sais c'est laquelle des deux? Si je prie. Si tu pries pour appliquer la mitzvah de lire le Kriyat Shema, Be'ema, Be'ira, Be'chail ou Be'rada, tant que tu pries pour ça, tu es dans le chemin, c'est un temps, il faut obtenir. Moi, j'aurais dit comme ça. Moi, j'aurais dit, pour les choses qui ne sont pas acquises, il faut patienter. Pour les choses qui sont déjà acquises, il faut tracer le plus vite possible. Les téfilines, on les met tous les matins, Baruch Hashem. On a atteint ce niveau-là, Zaris dans les téfilines. Parce que c'est déjà en toi, vite, Zari, vite, va faire. Ça ne veut pas dire maintenant que tu les mets vite et tu les enlèves vite. Non, ça veut dire d'aller les mettre vite. Voilà. De prier, pas prier vite. C'est d'aller vite à la prière, mais de prier, de prendre son temps. L'acte, elle doit être... Quand tu vas à la prière et que tout le monde va vite... C'est un problème. Mais d'accord, mais toi, comment tu fais? Tu es obligé de suivre le rythme? Non, avec le non. Tu suis le Kaddish, tu suis la Hamida, mais après tout le reste, c'est toi. Parce que la Hamida doit te pédaler garbage. Non, après tu reviens. Il met un quart d'heure pour arriver Tu là-bas. reviens. Mais je fais quoi? Et après tout de suite, ils Quand c'est la lacha te dit. Les enfants après. Ouais, mais quand c'est la Hamida, c'est la Hamida. Où que tu sois. Et après tu fais ta tefila comme on fait. Écoutez les amis, pour dire ce qui se passe à droite à gauche dans les Shtiblachim et dans les Bet Hagnesiot, je sais très bien de quoi vous parlez malheureusement. D'accord, c'est un problème. Il n'y a pas de réponse à ça, Robin. Non, ça veut dire que la Mida, au final, tu l'as fait tout seul après? Écoute, ou dit d'être avec le clan En vrai, si je suis le clan, c'est fini. Regarde, je ne veux pas répondre à ça, Ruben. On parle d'Alaha, donc je ne veux pas répondre des réponses là où je ne suis pas... L'Alaha, Bepashtout, l'Alaha, c'est que tout le Inyan de Minyan, c'est de commencer la Hamida ensemble. Voilà. Le reste, tu n'es pas obligé d'être dans le Minyan. Donc toute la prière, tu peux la faire dans ton rythme à toi. Et dès que tu arrives un peu avant la Hamida, tu attends un Minyan qu'il y a. Et là, tu commences la Hamida avec tout le monde. Ça s'appelle que tu as prié les Minyan. T'as compris? La Chazara, c'est pas un Inyan. Tu n'as pas besoin d'être en Minyan, encore une fois. C'est une guide qui est en retard, mais tu dis je vais attendre que tu fasses la Chazara et tu commences avec le... Non, la Chazara, ça s'appelle pas Minyan. La Chazara, c'est pas Minyan. Quand tu reprends avec la Chazara, c'est pas du tout Minyan. C'est juste pour que tu puisses prendre le Nagdishar. Mais c'est aucun rapport du Minyan. Le Minyan, c'est de commencer. Non. Il n'y a aucun Inyan du Minyan. C'est le Inyan de commencer la Hamida ensemble. C'est ça tout le plus important de toute la. Quand tu chopes avec la Chazara. Non, c'est aucun rapport avec le Minyan. C'est uniquement pour gagner le Nagdishar. Tu fais la Nagdishar, tu peux l'écouter. Après, tu fais ce que tu veux. Non, mais si tu es en plein milieu, tu peux l'écouter, mais tu le dis pas. Pour que tu puisses la dire. Pour que tu puisses dire tout ce qu'il faut. Alors tu commences dans la Chazara. Mais c'est aucun rapport au Minyan. Tout ce qu'ils ont fait juste avant. Il n'y a pas de Minyan. C'est dur à dire. Non, mais Chanel, vaut mieux parler avec un rab. Parce que tu fais ça, que leur Minyan existe. On commence Bezrat Hashem, excusez-moi de la grande, on a trop de... Mais c'est très bien, on a parlé des choses qui sont importantes. Je peux juste poser une question. Donc en fait, là où tu veux aller, tu iras, mais tu iras en passant par là d'où tu viens. C'est un film. Pourquoi?
Parce que justement, il va te ramener à ta nature. Non, il va, Pour pouvoir t'élever vers le ratson que tu as. ça se peut même qu'il va te créer une nouvelle nature. Ah, waouh. Ok, donc la Hitrachut, elle n'est pas juste nafshit, Non, elle est goufite aussi. ça se peut aussi, c'est ça le tikkun amiti, c'est qu'en fait on va tomber pour s'améliorer, pas pour revenir au point de départ. C'est comme le vase chinois, le vase qui est parfait, quand il est brisé, il vaut plus que ce qu'il était au début. Rabbeinu, il veut pas t'emmener au point de départ, ton point de départ. Rabbeinu, il veut faire de toi une nouveauté qui n'a jamais existé. Et ça peut le faire que si tu passes à travers ce chemin. Mais, Magnifique. Nathan, je suis d'accord que si quelqu'un il travaille bien sa mouna, en fait, et qu'il se dit, qu'il connaît que Hachem il me fait pas du mal. Parce que moi je veux faire tes choix et j'ai des galères, mais en fait c'est pas parce que Hachem il me rejette, c'est net. Si tu te mets ça en tête, clairement, et que tu te mets aussi en tête que tu peux pas te battre contre Dieu, donc ça sert à rien que tu t'aimes. Après t'attends, ça reste dur parce que c'est bon. Rabbeinu, il a dit dans la Emouna, il faut beaucoup de dates. C'est-à-dire là tu parles de la Emouna, putain. Ouais. Mais quand il y a des difficultés, même de ça tombe. Parce que tu dis, mais je le sens le mal d'Hachem, là, il est en train de me faire mal. Donc c'est très important d'étudier. Parce que le tzaddik, il te renforce ta Emouna. Il te découvre des nouvelles facettes de la Emouna, dans le date. C'est du date. Et ça va t'aider à ne pas tomber dans ta Emouna, même que tu ressens tout l'inverse de ta Emouna. Maintenant, venez, on voit le concret, d'accord? On va voir le concret, comment ça se passe dans la lettre à travers Rabbi Nathan. Baruch Hashem Yom He Ekev Tav Kuf Pe Tet. On est en 1829. 1829. Rabbeinu, il est niftar en 12. 10. 1810. 10, c'était en Aïn, P. On est en 1829. C'est une lettre qui a été écrite à Rabbi Nathan, à travers Rabbi Nathan qui l'a écrit à Rabbi Yitzhak en 1829, vers la fin de l'année. Rav Shalom Leaouvi Beni Chavivi, un grand bonjour, un grand salut à mon amour, mon fils, mon bien-aimé, Moreno Arav Rabbi Yitzhak Neroyair, mon maître Rabbi Yitzhak. Yanuchu Berachot al Roshra Beni Chavivi. Que toutes les bénédictions se reposent sur ta tête, mon fils bien-aimé. Pourquoi? Kisi Martani. Parce que tu m'as rendu joyeux. Pourquoi? Bishu Atecha. Ça veut dire quoi? Dans la lettre que tu m'as écrite, c'est vrai que tu avais plein de problèmes. Mais tu as su m'en en parler des délivrances, même qu'ils étaient toutes petites, tu as su m'en en parler de manière que tu me les as racontées, tu les as écrites, tu as fait place à ça. Ça veut dire que tu as su voir le bien malgré qu'il y a bien autour beaucoup de mauvaises choses. Donc ça m'a réjoui énormément. Asher bisartani bemirtavecha, ce que tu m'as raconté dans ta lettre, que apparemment Rabbi Yitzhak, il a raconté dans la lettre à Rabbi Nathan des bonnes nouvelles. Et apparemment, il s'est efforcé de les écrire. C'était quoi les bonnes nouvelles? Alors il s'est assis, il s'est dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé de bien cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé de bien? Et là, il trouve pas. Tout naze, tout pourri. Mais non, je peux pas dire à mon père que... Oui, il s'assoit, il regarde. Et là, il dit, on a quand même mangé à notre faim. D'accord? On a quand même mangé chaud. Oui. J'avais des habits pour me... Il s'est passé des bonnes choses, etc. Voilà. Alors je veux raconter à mon père d'une manière que ça soit une itrachout. Bémet, que je suis bémet content. Et là, Rabbi Nathan, ça a fait son effet, il lui dit, mon fils, je suis tellement content. Hachem qui bat, Miten! Qu'est-ce que je pourrais dire à Hachem? Veske lishmoa tamid, que je puisse toujours avoir le mérite d'entendre de ta bouche. Besorot tovot, des bonnes nouvelles, meitra de toi. Mikol anilvim elenu mikol Israël. Et pas que de toi, de tout notre entourage et de tout l'âme Israël. Point. On part à la ligne. Vein, et voici. Ataroe be'enecha. Qu'est-ce que tu vois maintenant, mon fils, Rabbi Yitzhak, qui dit Rabbi Nathan? Qu'est-ce que tu vois en m'écrivant ta lettre? Ataroe be'enecha. Tu vois de tes yeux. Maneemnu devarenu. Combien nos paroles sont vraies. Combien ce qu'on dit, c'est émet. Combien ce que le chemin que Rabbeinu il nous enseigne, tu le vois de tes yeux, combien il a raison le tzaddik. Que quoi? Asher dibar noarbe baiti malalu, qu'on a parlé dernièrement beaucoup. Shetrichin rak leamtin liyeshuat Hashem. En fait, Rabbi Yitzhak, mes amis, il attendait un Ishour.
Alors on ne sait pas exactement de quoi ça parle. Mais Rabbi Yitzhak, il attendait un ishur, une autorisation de quelque chose, d'accord? Sans cette autorisation, ça lui crée des problèmes. Et ça lui endommageait beaucoup le Shalom Bayit, ça lui endommageait même la Vodat Hashem. Et il demandait à Rabbi Nathan, qu'est-ce que je fais? Prie pour moi. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Qu'est-ce qu'il dit à son fils? Mon fils, je te comprends, mais la seule chose que je peux te dire qui est réelle, qui va t'aider, c'est aie patience, tu verras. Ne te pose pas la question est-ce que ça va arriver ou ça va pas arriver. Juste dis-toi ça va arriver, jusqu'quand? C'est ça le Inyan, mes amis. Et patience, c'est qu'elle a pris. Pris, bien sûr. Mais encore une fois, je suis Mechaded. C'est pas est-ce que ça va arriver ou pas. Ça va arriver, mais la question c'est quand. Donc, et patience. Et Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qui se passe quand ton fils, tu viens chez ton père, tu dis papa, et ton père, il te dit, ouais, patience, fiston, patience. Quelque part, le fils, il dit, oh, il s'en fout un peu de moi, mon père, il me dit, patience. Alors, ça se peut que Rabbi Yitzhak, il avait ce petit sentiment. Mais là, il dit, Rabbi Nathan, maintenant, tu comprends combien ce que Rabbeinu, il nous a enseigné. Celui qui sait patienter, il sait recevoir. C'est le fait de patienter qui fait qu'on reçoit. Le fait qu'on ne sait pas patienter, on ne peut pas recevoir. Et si on reçoit, ça fait un pitsout, ça fait quelque chose de mal. Et il dit, tu vois, tu as su attendre. C'est quoi attendre? Attendre, c'est pas s'énerver. Attendre, c'est pas de tomber en râler, surtout râler. De ne pas tomber dans le désespoir et de la émouna, c'est de toujours croire. Et il a fait. Veine anoroim Yeshua Hashem. Et voici que on voit tous les jours des délivrances d'Akadosh Baruch Hu. Bechol yom ou becholet, tous les jours et chaque instant. Vegam bebinyan abayit ani roe Yeshua Hashem bechol yom. Vous vous rappelez, mes amis, on a étudié que Rabbi Nathan, il était en train de construire un cheder pour la Avodat Hashem. Rabbi Nathan, il avait prié énormément des années pour qu'il puisse avoir un cheder d'Avodat Hashem, c'est-à-dire une pièce dans l'Avodat Hashem. Jusqu'à maintenant, Rabbi Nathan, il était dans la cuisine de sa femme. Il mettait un rideau, il avait mis un rideau et il était dans la cuisine. C'est dans la cuisine que tout l'Ikouté Tfilot il a été écrit et que énormément de l'Ikouté Etzot qui a été écrit, etc., etc. C'est dans la cuisine mamash. Et à un moment où c'était plus possible, alors il a beaucoup prié à Hachem qu'il puisse construire une pièce. Et c'est Rabbi Nathan, personnellement, avec 2-3 amis ou élèves, qu'il a construit de ses propres mains une autre petite pièce. Mais Rabbi Nathan, il a dit, mais moi, j'ai pas construit ma pièce comme le monde y construit. Moi, je l'ai construit en mode Amten. Tu sais ce que ça veut dire en mode Amten? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire, là, j'ai besoin d'une pièce, j'ai besoin d'agrandir une pièce, mais comme il n'y a pas d'Ashgara, donc je fais rien pour ça. Je fais que prier. Et j'attends qu'il y ait une Ashgara, une providence. C'est quoi? C'est par exemple un ami qui vient et me dit, tu sais, je m'y connais dans ça et dans ça. Si un jour tu as besoin de moi, ça c'est une Ashgara. Après quelqu'un, et d'où on voit ça? Dans tous les mémoires Anat. La façon de comment Rabbi Nathan, il a voyagé en Eretz Israël, c'était que comme ça. Il n'a fait aucun pas s'il ne voyait pas une Ashgara. D'ailleurs, toute la raison pour laquelle Rabbi Israël Ber a dévoilé le Pédek, toute la raison, c'est la Ashgara. Il a dit, Rabbi Israël, moi, personnellement, je ne dévoile pas le Pédek. Moi, je ne dévoile pas. C'est pas moi qui va le dévoiler, c'est Hachem. C'est pour ça que le Pédek, il a été 70 ans caché. T'imagines pour Rabbi Israël de tenir 70 ans de ne pas dévoiler le Pédek? Parce que Rabbi Israël dit, moi, je veux pas faire de moi-même quelque chose, je veux pas. Ça sera Hachem Idbarach. Jusqu'à qu'il est venu à Aaron Patz. Et la première fois, il lui a pas dit. Un jour, Aaron Patz, après qu'il est venu plusieurs fois voir Rabbi Israël, il a dit, Rabbi Israël, moi, je conduis tous les Anshe Shlomenu. Je conduis le Rav un tel, le Rav un tel. T'es comme les autres. T'as pas quelque chose de spécial à me dévoiler? Et là, Rabbi Israël, il le regarde, il lui dit, ça fait 72 ans que je t'attends. Et c'est là, pour la première fois, il a sorti le Pédek, et quand il a vu ça, il est devenu fou, et c'est à ce moment-là que tout le monde a été inventé. C'est mamash ça. Donc on voit que les vrais Chassidé Breslev, c'est ça le Anten, c'est quoi? De voir des Ashgachot. Tu attends. Et bien, c'était comme ça, qu'il y avait 2 copains de ses enfants à Rabbi Nathan, qui sont venus chez Rabbi Nathan, et qui traînaient un peu à la maison.
et qu'ils ne faisaient pas grand-chose. Alors Rabbi Nathan voulait un petit peu les... Alors il a dit, faites un peu comme ça. D'un coup, ils ont ramené des pierres, ils ont commencé. Et là, Rabbi Nathan, il a vu la Hashgacha, c'est le moment, c'est maintenant. Ça lui a pris combien de temps? 8 mois d'attente. 8 mois depuis qu'il se dit, c'est maintenant que j'ai besoin, ça lui a pris 8 mois. Ça s'appelle le Hamten. Il dit, maintenant, même moi, avec ma maison, il dit, regarde, Vegam bebinyan abayt, même pour la construction de ma maison. Ani roe Yeshua Hashem bechol yom. Ça veut dire, comment il voyait ça, Rabbi Nathan? Il disait pas, je suis en attente, ça fait 8 mois. Tous les jours, il voyait qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas les travaux, ils prennent du retard. C'est ça le Hamten. C'est de voir qu'il y a toujours... On avance. On avance. Ça s'appelle d'avancer. Ça ne veut pas dire que tu éteins, tu fais rien. Là, tu es en train d'avancer. En attendant, tu avances. Tu peux rien faire. Hein? Quoi? Quoi? En attendant, on se dégrade. En attendant, on se dégrade? Le malade. Non, moi, ce que nous, on croit, ce que nous, on ressent, c'est que quand on attend, on se dégrade. Pourquoi? Parce qu'en attendant, tu fautes. Alors, vient Rabbeinu et il dit, c'est ça le Inyan. C'est ça le Inyan. C'est prendre. Voilà. Maintenant, là, il dit Rabbi Nathan, le travail Béhémet, c'est quoi? Dans la Vodat Hashem, c'est d'essayer de comprendre dans ta tête qu'en vérité, dans la Vodat Hashem, chaque seconde dans le Hamten, c'est une matana. Chaque seconde, c'est un avancement. Rappelez-vous le machal de Rabbi Akiva, avec la goutte qui tombait dans le... Qu'est-ce qu'il a vu là-bas, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a vu que, il s'est posé la question à Rabbi Akiva, c'est quel numéro de goutte qui a fait le trou? C'est lequel? C'est tous, c'est même la première. Donc, quand tu attends, dès le premier Avodat Hashem, tu es déjà dans le Inyan. À Rafal Pichen, il dit Rabbi Nathan, mais, écoutez les mots, comment ils sont importants. Tzrichin lehamtin tamid bechol davar, bichlal ou bifrat. Le secret, c'est qu'il faut savoir attendre. Il y a un moment précis pour toi, pour chaque chose. Des fois, moi j'ai 40 ans, 41 ans. Des fois, je comprends des choses très simples, mais très simples, à cet âge-là. Mais je me dis, mais quelle perte de temps. Si je l'aurais compris quand j'avais l'âge de 20 ans, tout aurait changé. Mais je capte que je le savais, ça, il y a 20 ans. Mais c'était comme ça, c'était pas, parce qu'il y a un temps même à capter. Des fois, les enfants, tu viens, tu essayes de les raisonner, tu répètes. Je dis, mais il entend pas l'enfant. Ça rentrera pas. Il y a un temps spécial où ça rentrera. Ne secoue pas l'enfant. Juste, tu lui dis, c'est tout. C'est là. C'est tout. Nous aussi, combien de fois on a étudié, on a vu, ça rentre pas. Mais quoi? Un jour, ça rentrera. Tout ce qui est rentré, ça rentrera. On voyage à Ouman, on fait des tikkun klali, on fait des mikveh tous les jours, on essaye de... Et tu restes le même animal. T'inquiète pas, ça rentrera. Mais il faut juste continuer. Vaikar, ba Yeshua, c'est quoi l'essentiel? Veikar ba Yeshua ikarit liskot litkerev lavodato itbar behemet. Ça veut dire, là il dit Rabbi Nathan, le conseil de Hamten, c'est un conseil dans le matériel et dans le spirituel, dans le général et dans le particulier. Voilà. C'est le grain de sel à mettre partout. Les gens, ils veulent se marier avec une femme et que dès le début, tout va bien. Voilà, tout va bien. Alors, il faut que tu comprennes quelque chose. Tout va très très mal. Et chaque jour que tu vas tenir, ça va se mettre en ordre. Il faut que tu saches ça. Et tu sais, ça sera quand le plus grand amour avec toi et ta femme? C'est quand tu auras 75 ans. Sache-le. À l'âge de 75 ans, vous avez tellement passé ensemble, et les jours, ils vont pas... C'est que maintenant, mais nous, on croit l'inverse. Nous, on croit les gars, ils te disent, au début, c'est au summum, et plus ça va, plus ça dégringole. C'est de la pourriture, ça. C'est de la tavatniou. C'est de la tavatniou. Dans la Torah, on te dit la vérité. Au début, vous êtes les plus séparés, les plus séparés. Et tous les jours que tu vas te coucher avec ta femme, c'est un jour de victoire, d'amour. C'est une victoire. Je me suis aujourd'hui rapproché plus de toi, ma femme. Pareil avec nos enfants. Mais il dit Rabbi Nathan, mais l'essentiel de la Etza, c'est surtout dans la Vodat Hashem. Dans la Vodat Hashem, frérot, c'est beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes. En vrai, c'est ce qui fait les Etza avec nous. Il attend beaucoup avant de nous faire tomber.
Il est très patient. Ah oui, oui, oui. Le Yetzirah, lui, il connaît ce conseil, que ce conseil, il est émet, alors il applique. Il applique. Le Yetzirah, il peut t'attendre 70 ans. 70 ans, il peut te faire un truc, parce que peut-être cette main-là, peut-être que. Et il a le temps, etc. Afalpi. Ah, tu vois comment il dit là? Afalpi, shetzrichin, les maher ou les isdarez arbe. Ça veut pas dire qu'on doit être des lents. Ça veut pas dire. Parce qu'il y a, Chas Shalom, une idée de Chassidim, malheureusement, qu'eux, ils ont pris ce conseil-là comme dans tout. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire on se casse pas la tête, on se met pas la pression dans rien. Il y a des Chassidim comme ça. Et ils se lèvent et ils prient à 10h30, 11h. Je parle pas de Chabad, c'est des Chassidim des autres. Et tout leur concept à eux, c'est prends ton temps, même leur école à eux, des enfants, commence à 10h. Je te promets, parce que c'est un concept. Ils mangent le Shabbat à minuit, minuit et demi. Oh, on se prend pas la tête. Personne court après nous. C'est ça leur Avodat Hashem. On prend le temps. Rabbeinu, il dit non, Rabbeinu, il te dit, d'un côté, il faut savoir patienter pour les résultats. Mais, d'un autre côté, il dit, quoi? Ça, c'est Rabbeinu. C'est vraiment du Rabbeinu pur. Rabbeinu, il te dit toujours la chose et son contraire. Et ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. C'est ça la beauté de Rabbeinu. D'un côté, il faut être en vitesse. C'est dans l'idée de l'action. Mais dans l'action en elle-même, il faut prendre son temps. Comment on l'aide? Celui qui veut se purifier, on l'aide. Comment on l'aide? Voilà, assieds-toi. Toi, tu crois que tu es là, on t'a mis de côté. Tu sais pas qu'on t'aide, en fait. On est en train de t'aider. Vous savez, mes amis, des fois, on voit des copains, on voit des shrenim, des voisins, que eux, ils réussissent. Et très vite, hein. Et tu dis, mais attends, c'est pas possible que moi, je dois galérer. Mais moi, encore, avec mes enfants de 20 ans, je dois leur dire de pas roter, de pas... Comment lui, il est comme ça? Ces enfants de 4 ans, ils sont comme ça. Comment ça veut dire? Je te dis, je me suis trompé quelque part, ça veut dire... Alors, Rabbi Nathan, il dit un secret énorme. Il dit un secret énorme. Sache que tout ce qui est venu vite, c'est beau au début, mais après, c'est de l'air. Il n'y a plus rien. C'est de la... Par contre, quelque chose qui se fait tous les jours, qui se construit tous les jours, qui se fait, c'est inimaginable. On apprend ça de quoi, mes amis? Du bambou. Le bambou. Le bambou, tu dois l'arroser pendant 7 ans. 7 ans! Je ne parle pas du petit bambou, je parle des vrais grands bambous. Okay. Tu dois l'arroser pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il ne se passe rien. Tu ne vois rien. Tu sais ce qui se passe pendant 7 ans? Il est en train de créer en bas. Il a un truc énorme. Et après 7 ans, il grandit tous les jours de 3 cm. Il atteint un niveau le plus élevé de tous les arbres possibles. En 3 semaines, il atteint des... Mais pour cela, il y a un travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a à côté le pommier. Il est à côté, il est beau, il sort des fruits. Pendant ces 7 ans-là, il a dit, moi, j'ai déjà des fruits derrière moi. Et lui, il est là, autour. Mes amis, c'est pour ça que Rabbeinu, il dit... Rigole celui qui rigolera le dernier. Mais c'est dans Rachid la semaine, il dit le concombre, tous les légumes comme ça, les légumineuses comme ça, il dit la terre elle les a maudits. Donc du coup il donne des légumes tous les 3 semaines, ça repousse. Sans ona, sans saison. Il n'y a pas de saison parce qu'elle veut même pas les garder. C'est-à-dire allez vite, on les sort vite. Alors c'est quoi l'aide? En fait c'est une aide. En fait, quand on te dit d'aider, quand on veut t'aider dans le ciel, on te dit patiente. Patienter, c'est la plus grande aide que tu peux recevoir du ciel si tu l'acceptes. Et là il rentre dans l'intimité. Veine et voici Anori Be'oni. Maintenant c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Rabbi Nathan il vient, il dit Anori Be'oni. Moi dans la pauvreté, il dit Rabbi Nathan, Kvarimtan ti arbe arbe. Tu crois, fiston, que j'attends pas? Moi aussi, j'ai attendu. Je vais vous raconter une petite attente de Rabbi Nathan, mes amis, permettez-moi. D'accord? Une petite attente. Rabbi Nathan, je peux pas trop vous raconter parce qu'il est hyper tard et il y a tellement de belles choses à dire, mais sur un seul pied, vite fait comme ça. Rabbi Nathan, en
en Taf Kouf Péalef, en 1821, Rabbi Nathan, il a compris qu'il faut qu'il imprime. Il faut qu'il imprime. Des livres de Rabbeinu. Il n'y avait pas de livres. Il n'y a pas encore de livres. Il n'y avait que le Likutei Moharan, il n'y avait que le premier et deuxième, il n'y avait pas d'autres livres. Donc il faut imprimer. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit en 1821, je rentre cette année et on fait un carnage. Comment il a fait pour faire ça? Alors il a eu des Hashgarot qui pouvaient faire une imprimerie à la maison. Et il a imprimé à la maison. Très très vite, il a reçu des menaces qu'il ne pouvait pas, et il fallait des ishurim, etc., etc. Il était obligé de fermer son imprimerie à la maison. Et Rabbi Nathan, il écrit Mefourash, il dit Mefourash, j'ai compris que c'est la volonté d'Hachem. D'un côté, il dit Rabbi Nathan, il n'y a pas une chose qu'on doit mettre le plus d'accélération pour imprimer les livres de Rabbeinu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. S'il y a une chose où il faut accélérer sans s'arrêter, c'est l'imprimerie. Il a dit, mais d'un autre côté, il faut un Hamten. Alors, comme on m'a fermé mon tfous, moi, je suis en Hamten. Combien de temps il a Hamtené jusqu'à la nouvelle impression plus tard? 13 ans. 13 ans. Rabbi Nathan, pendant ce temps-là, il dit à son fils, j'ai pas fait Yehush, fiston. Tu crois que ça fait longtemps à l'époque? Moi, j'y crois encore. Et après, il a imprimé Behemet, pas chez lui à la maison, mais il est parti en Roumanie, à Yassi, pour imprimer tous les livres. Ça veut dire qu'il a attendu 13 ans, mes amis. Ça veut dire, c'est pas stable. Il dit, Tanti arbe arbe, venenu kalot kolayom. Nos yeux, ils sont patients. Pourquoi il dit venenu kalot? C'est ce que je vous ai dit dans Tipitale Yeshua. C'est de regarder. C'est-à-dire, t'as pas de question si la Yeshua, elle va venir. La question, c'est quand. Il dit, Enaï, mes yeux, ils sont calottes, ils attendent, ils patientent. Les Yeshua, toi, amiti, de sa vraie délivrance. Ne crois pas que le fait que j'attends de la délivrance d'Hachem, ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, j'ai pas vu de délivrance. J'en ai vu énormément, et ça, c'est très important. Pendant le Hamten, c'est quoi le plus important pendant le Hamten? D'essayer de découvrir les petites Yeshuot. C'est ça, Azamra. C'est ça, Azamra. En vérité, vous regardez le Tachlit comme Yeshua. Non, badai. Quoi, Azamra, il a inclus le Hamten? Non, comment on arrive à rester dans le Hamten grâce à Azamra. Azamra, c'est des points de lumière qui te donnent de la force pendant le Hamten de pouvoir tenir. Ok, j'ai pas rien fait aujourd'hui. J'ai quand même quelque chose. Le grand outil de Azamra, on l'utilise aussi pendant la période de Hamten. Exactement. C'est Hayé, non? Parce que Dafka, quand tu vois rien, que tu n'as pas de Yeshua, tu es à un moment où tu es Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Là, t'es où? Ouais, ça c'est pas dans. Là, t'es pas dans le Hamten. Non, mais Hamten, c'est. Il y a fait 13 ans. Non, t'es pas dans le Hayé. Quand t'es dans le Hamten, t'es pas dans le Hayé. Le Hayé, c'est dans le Hamten, il y a une très grande présence d'Hachem. C'est juste que tu sens que t'es loin de lui. Mais la présence d'Hachem en toi, tu as une grande émouna, tu veux être kadosh, tu veux être pur. C'est-à-dire, t'as un but, t'as un ignan, t'es dans le problème, c'est quoi? C'est que t'as fauté, donc tu t'es éloigné d'Hachem. Mais le Hachem en toi, il est très fort, tu veux faire tes chouvas, t'es prêt. Le Hayé, c'est quand toute présence de Dieu en toi n'existe plus. Hayé, où t'es, Ribono Shalom, où t'es? Il est toujours dans une attente des choix. Non, pas dans Hayé. Dans Hayé, t'es pas dans une attente. Dans Hayé, t'es dans une attente de. Non, c'est SOS. Oui, c'est pas. Tu attends pas une Yeshua, tu attends qu'on te sauve. Une teshuva. Qu'on te sauve. Pas qu'on te donne une délivrance. Il y a deux choses. Il y a te sauver de la mort et il y a de te mettre en bonne santé à ta place. C'est deux choses différentes. Dans Hayé, tu es en train de mourir et on doit te sauver. Mais quand on te sauve, c'est pas fini l'histoire. On t'a juste mis sur le sable. Tu te noies plus. Mais il faut que tu arrives à la maison, il faut que tu sois en bonne santé, il faut que tu aies des habits, il faut que tu retrouves un... C'est ça le vrai... Donc Hayé, c'est pas dans le Hamten. Le Hayé, il t'emmène dans la notion du Hamten. Le Hayé, il t'emmène Hachem, et là, t'as une lumière, et là... Mais c'est pas important comment on appelle chaque chose, mais c'est juste pour être précis. Arafal Piken, Bamesha Daino Noshati. Vous voyez, mes amis, il faut vraiment regarder comment Rabbi Nathan il parle, parce que c'est vraiment des...
Là, Rabbi Nathan, il fait une psychologique tout en entière. Là, il dit comme ça, Rabbi Nathan. J'ai appris qu'il faut toujours attendre. J'attends toujours. Mais ne crois pas qu'en attendant, je perds. Car dans toutes mes attentes, j'ai trouvé des Yeshua toutes petites. Baruch Hashem. Mais, sache-le, que je suis encore en attente pour des autres Yeshuot. Animamtin, adain, adain. Il faudrait faire un sticker. Animamtin, adain, adain. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Ad yashkiv veyere Hashem mishamay. Jusqu'à que Dieu va me voir, va me regarder du ciel. Chazak, béni, force mon fils. Vechazak, et renforce-toi. Uzechor et itev. Et rappelle-toi bien. Ve'al tishkechi kol gmulav, n'oublie pas les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il te donne. Parce que les bontés que tu découvres, ça te donne de la force pour continuer à patienter. Vela Hashem, à Yeshua, la Azor, et celui qui s'est patienté à Kadosh Baruch Hu, il a assez toutes les clés pour nous donner des délivrances. Le Oshi Alecha Yeshua Shlema Amitit Nitzrit. Là, il y a un contrat, là, mes amis. Il y a un contrat que Rabbi Nathan, il signe Nathan mi Breslev. Non. Rabbi Nathan, il dit voilà, très simple. Si tu sais patienter, comment on patiente à travers la prière, à travers les conseils qu'on a parlé un petit peu, à Zamra, à Nié, etc. Tu sais patienter. Et tu essayes de voir tous les jours un petit peu les petites délivrances qu'Akadosh Baruch Hu te dit. Je te signe que viendra, c'est pas une question. Même si ça doit pas venir, ça viendra. Ça viendra quoi? Une délivrance parfaite, réelle et éternelle. Ben, mes amis, c'est comme si je te dis, voilà, t'achètes cette voiture, elle marchera sans délec à tout jamais. Il n'y aura rien, voilà. Il n'y aura pas de problème. Cette voiture, elle marchera tout le temps. Tu dis, mais c'est fou. Moi, je voulais juste une petite Subaru, truc. Là, t'es en train de me donner... C'est ça qui dit Rabbi Nathan. Veir ou sonenu, veyevoshu. Plus que ça. Quoi? Nos ennemis verront notre Hatzlacha et ils vont avoir honte. C'est énorme, ça, mes amis. C'est pas de la nekama, c'est pas de le bien fait pour toi. Bien... Non. Parce que dans la Vodat Hashem, tu sais, c'est quoi le plus qui te fait tomber? C'est des gens en faisant exprès, sans faire exprès, en te disant, tu sais, nous, on était là, on a fait ça toute la nuit. T'étais où, toi? Tu t'es réveillé ce matin à 10h. Et toi, t'es là, tu sais tout ça. T'as du remords déjà de toi-même, il vient te rajouter encore plus du remords. Et il te met encore plus bas. Ah, nous, on n'a pas le minag chez nous, les enfants. Ils sont tous avec le papillon, ils mangent avec le truc. Ah non, c'est pas... Et toi, t'es là, tu te dis, mais je sais ce qu'il est en train de me dire. T'es en train de me faire quoi? Et ça, mes amis, ça brise énormément. Alors, il dit Rabbi Nathan, Iru sonenu, veyevoshu. Toutes les personnes qui n'ont pas voulu de notre bonté et de notre réussite, ils auront honte de notre réussite que nous, on aura. Parce que nous, on a tenu, et on s'est tu, on a avancé. Divrei avir les paroles de ton père. Akotev qui écrit, mitor tirda. Parce qu'il est très occupé, mais il a pris du temps à t'écrire. Ou Metzapel et Yeshua. Tzipita les Yeshua, les amis. Rabbi Nathan, il est Metzapel et Yeshua. Et là, ici, Nathan Mibreslev. Nathan Mibreslev. Avec tout ce qu'il y a eu depuis Rabbi Nathan, comment le lien de Rabbi Nathan, il signerait encore des milliards de fois. Vadaï. Ils ont quoi, là? Il signerait encore des milliards de fois. Ce qu'il vient de dire. Il a sur Facebook, après sur YouTube. Avec tous les livres, tous les trucs. On est là un mercredi matin, on parle de Rabbeinu. On était trop dans un bureau ou un truc. C'est mes choix, ça.